Que ton nom soit glorifié. Amen. In the name of Jesus. Que ton nom soit glorifié ce matin. Amen. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Je voudrais encore ce matin vous souhaiter à tous la bienvenue pendant ce temps et ce culte d'action de grâce que nous voulons rendre à notre Dieu, que nous avons commencé à rendre. Et ce matin, je voudrais encore vous dire que vous êtes au bon endroit. Dis ce matin à ton voisin, à ta soeur, à ton épouse ou à celui qui est à côté de toi que tu es au bon endroit ce matin. Tu es au bon endroit ce matin. Je voudrais que tu dises à quelqu'un ce matin que tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Alléluia. Amen. Voyez-vous, dans la vie, il y a des endroits qui ne sont pas forcément favorables. Et au moment où nous sommes en train de parler, il y a des gens qui se trouvent dans les lits des hôpitaux, des gens qui se trouvent à la morgue, des gens qui se trouvent, n'est-ce pas, sous terre. Mais nous, nous sommes là pour nous retrouver devant la présence de Dieu, devant la présence de notre roi, devant la présence du roi des rois. Amen. Tu es au bon endroit ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Tu es au bon endroit ce matin dans le nom de Jésus. Et alors que tu es confortablement assis chez toi ou assise chez toi, laisse que la parole de Dieu vienne maintenant te trouver dans ta maison. Amen. Laisse que cette parole vienne produire l'effet escompté. Laisse que cette parole vienne te guérir. La parole de Dieu ne peut pas être libérée et nous restons les mêmes. C'est impossible. La parole qui vient doit changer ta vie, doit changer ta destinée, doit t'amener d'un point A à un point B. Et ce matin, je crois de tout mon cœur qu'à l'issue de 7 ans, ta vie va changer. Ta vie de prière va changer. Ta vie de méditation va changer. Dans tes affaires, il y aura un changement positif. Parce que Dieu a décidé d'opérer quelque chose de glorieux dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Sans plus tarder, je voudrais ce matin terminer l'enseignement que l'on a pu commencer dimanche dernier. Nous sommes sur le thème Veille sur toi-même. Amen. Tu peux mettre en commentaire Veille sur toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Depuis dimanche dernier, nous parlons de ce thème et nous l'abordons. Et nous croyons que ce matin, nous allons le terminer par la grâce de Dieu. Amen. Je voudrais encore vous inviter ce matin à lire cette portion des Écritures qui est notre texte de base, Amen. qui se trouve dans le livre de 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée au chapitre 4, nous lisons les versets 15 au verset 16. 1 Timothée chapitre 4, du verset 15 au verset 16. Il est écrit ce qui suit. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu te sauveras ceux qui t'écoutent. Nous avons vu la semaine dernière que l'apôtre Paul parle à Timothée qui est son fils légitime dans la foi, en lui donnant certaines recommandations, parmi lesquelles de veiller sur lui-même,
de veiller sur son enseignement, de veiller sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait. Nous avons vu la semaine dernière que l'apôtre Paul rappelle à Timothée que en tant que leader, en tant que responsable d'église, il a le devoir de veiller sur lui, de veiller sur ses décisions, de veiller sur ses actes. Nous avons vu que veiller ici signifie protéger, signifie préserver, signifie faire attention à ce qu'on doit faire. Faire attention à ce que nous disons, à ce que nous libérons, à ce que nous sortons de nos paroles, de nos propres bouches, autant pour moi. Nous avons vu la semaine dernière qu'il était important de pouvoir veiller sur nous, sur ce que nous libérons de notre bouche, sur les actes que nous posons, que nous devons veiller sur nous. Il est vrai que le Seigneur nous garde, il est vrai que le Seigneur nous protège, il est vrai que le Seigneur nous préserve, mais il est aussi de notre responsabilité de veiller sur nous. Amen. Il est de notre responsabilité de veiller sur nous-mêmes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous devons apprendre à veiller sur nous-mêmes. La responsabilité qui est la nôtre est de faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à où nous allons. Aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu veilles sur toi-même? Est-ce que tu veilles sur ta personne? Est-ce que tu veilles sur les actes que tu poses? Est-ce que tu veilles l'espace sur les actions que tu mets? Dieu désire pour nous que nous puissions veiller sur nous-mêmes. Alléluia. Amen. Il dira à Timothée qu'il y a deux finalités importantes dans la capacité de veiller sur soi-même. La première, il inscrit ici dans la dimension du salut personnel. Il dit l'importance que tu attacheras à veiller sur toi-même, à préserver la bonne doctrine. La finalité première, c'est que tu vas te sauver toi-même. Donc nous comprenons ici que le fait de veiller sur nous-mêmes, de faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, l'une des finalités c'est le salut. En fait c'est le salut. Nous pourrons nous sauver. Premièrement. Mais inversement, si nous ne veillons pas sur nous-mêmes, si nous ne veillons pas sur ce que nous faisons, l'une des finalités aussi, c'est la perte. Et nous comprenons que plusieurs seront perdus au dernier jour. Plusieurs seront perdus au dernier jour parce que plusieurs n'auront pas compris l'importance de veiller sur soi-même. Il est de notre responsabilité de veiller sur nous. Jésus ne viendra pas physiquement pour nous dire veille sur ceci, veille sur là. Non, non. Il est aussi notre responsabilité de veiller sur nous. Donc la première finalité c'est quoi? C'est notre salut. Deuxième finalité, nous avons dit, et l'apôtre Paul le rappelle à juste titre, il dit en veillant sur toi-même, tu sauveras également ceux qui t'écoutent. Je voudrais dire ce matin à quelqu'un que ton salut, bien évidemment ton salut est d'abord personnel, mais ton comportement, tes actes peuvent aussi influencer le salut de notre personne. Donc, par ce que tu dis, par ce que tu fais, tu peux aussi influencer notre personne. Tu peux aussi gagner notre personne. Ou aussi tu peux perdre notre personne. Parce qu'il dit en fait que si tu arrives à veiller sur toi, avec ce que tu dis, sur ce que tu fais, tu vas gagner un grand nombre. Amen. Mais également aussi, l'erreur, c'est que si tu ne fais pas attention à ce que tu dis et à ce que tu fais, tu pourras aussi perdre un plus grand nombre. Donc nous comprenons ici que plusieurs peuvent
être perdus à cause de ce que nous faisons. Et c'est pourquoi la Bible déclare que ne soyons pas quoi? Une source, une occasion de chute pour nos frères. Plusieurs sont devenus des occasions de chute pour des frères. Alors que le Seigneur demande de ne pas être des occasions de chute. En grand temps pour moi, la semaine dernière nous avons vu ceci, qu'il y a un plan du diable, que le diable a un plan dans les temps dans lesquels nous sommes. Et nous nous sommes appesantis sur le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 7 au verset 9. 1 Pierre chapitre 5, du verset 7 au verset 9. Alléluia. Alléluia. Il est écrit ceci dans 1 Pierre chapitre 5, du verset 7 au verset 9. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous avons vu qu'il y a un plan du diable dans les temps dans lesquels nous sommes. Et l'apôtre Pierre nous le rappelle, il dit résistez au diable. Résistez au diable et tenez ferme par la foi. Résistez par la foi. Il dit le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ça veut dire que dans les temps dans lesquels nous sommes, le diable tourne autour de toi dans l'optique de t'atteindre, dans l'optique de te détruire. C'est pourquoi il est important de veiller sur soi-même, parce que nous avons un ennemi. L'ennemi de nos âmes, c'est le diable. Et le plan du diable, premièrement, c'est d'affaiblir l'Église. On a dit le plan du diable, c'est d'affaiblir l'Église. Deuxièmement, on a dit que le plan du diable, c'est de stopper notre relation avec Dieu. Le diable ne veut plus que tu aies une relation avec le Seigneur. Le diable ne désire plus que tu aies une vie de prière avec le Seigneur. Toutes ces choses résument parfaitement le plan du diable. Le diable veut toucher ta foi. Il veut détruire ta foi. Troisièmement, on a vu que le plan du diable, c'est de briser la cellule familiale. Car il sait que la cellule familiale est le maillon premier d'une nation. Que si la cellule familiale est brisée, il n'y aura plus de nation. Parce que ce sont les familles qui composent des nations. Une nation, en réalité, n'est composée que par des familles. Et le diable sait qu'en fait, s'il réussit à détruire des familles, il a détruit des nations. C'est pourquoi dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a des lois iniques qui sont votées ici et là, de l'optique de détruire la cellule familiale. Le diable a un plan. Mais nous devons veiller. Vous me poserez la question de savoir, mais prophète, comment veiller sur nous-mêmes? Pour répondre à cela, c'est pratiquement mon deuxième point. Ce matin que nous allons voir. L'interrogation que chacun d'entre nous avons ce matin. Comment
veiller sur nous-mêmes? Comment veiller sur nous-mêmes? Donc, deuxièmement, comment veiller sur nous-mêmes? Premièrement, en traitant durement notre chair. Comment veiller sur nous-mêmes? Premièrement, en traitant durement notre chair. Ouvrons le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 26. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 26. « 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 26. Vas-y, fais la première lecture. Moi donc, oui, plus fort. Moi donc, je cours. Moi donc, je cours. Mais pas comme à l'aventure. Mais pas comme à l'aventure. Je boxe. Mais non pour battre l'air. Vas-y, jusqu'au verset 27. Au contraire, je traite durement mon corps. Au contraire, je traite durement mon corps. Et je le discipline. De peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Alléluia. Je lis la version du second. Elle dit ceci. Moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure. Je frappe. Non pas comme battant l'air. Verset 27. 27. The Bible says. Mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je sois disqualifié. Écoutez, il s'agit ici de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il dit, je traite durement ma chair, mon corps, je le tiens assujetti, afin qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même je ne sois pas disqualifié. La première chose pour pouvoir veiller sur soi-même, c'est de traiter durement sa chair, traiter durement son corps. L'apôtre Paul comprend ici que même au-delà du fait qu'il soit apôtre du Seigneur, qu'il ait eu des visions, qu'il ait eu des choses, qu'il ait eu des expériences, il sait qu'il y a un ennemi, c'est la chair. Notre chair est également l'ennemi. Parce que la chair va souvent t'induire en erreur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement ma chair. Je ne laisse pas la possibilité à ma chair de dominer sur moi. Je ne laisse pas les désirs de la chair de prévaloir sur moi. Amen. Je ne laisse pas la possibilité à la chair de prendre le contrôle. Et l'apôtre Paul le rappelle, je traite durement ma chair, je la tiens assujettie. Nous devons ici comprendre que la chair est là pour devenir ce que Dieu veut que nous devenons. Pour veiller sur nous, nous ne devons pas donner le contrôle à notre chair. Lis le livre de Galates chapitre 5. On va voir une chose. À partir du verset 17. Galates chapitre 5 dans le Nouveau Testament. À partir du verset 17. Après Corinthiens. Galates chapitre 5. Juste après Corinthiens. Alléluia. Galates chapitre 5. Alléluia. Donc l'apôtre Paul ici rappelle l'importance de ne pas laisser la place à la chair. Il dit ici que nous avons un ennemi sur notre chair. Si tu laisses la chair te dominer,
assurément, la chair aura de l'emprise sur toi. Amen. Galates chapitre 5. Quelqu'un a trouvé ce matin? Alléluia. Amen. Mettez en commentaire. Galates chapitre 5, à partir du verset 17. Ça dit quoi? Galates chapitre 5, à partir du verset 17. Elle dit, car la chair a des désirs contraires à ceux... Galates, mettez en commentaire, pour ceux qui mettent des commentaires. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 17. Il dit, car la chair... a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Écoute, arrête-toi là. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair, à toi là avant de continuer, la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Et la Bible nous relate ici que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Il dit, leurs désirs sont opposés afin que nous ne puissions pas accomplir ce que nous voulons. Et l'apôtre Paul dit, moi Paul, je traite durement ma chair. Je ne laisse pas le contrôle à ma chair. Car je sais que si je laisse une porte ouverte à ma chair, c'est fini pour moi. Ma relation avec Dieu prendra un coup. Vas-y, dis quoi encore? Si vous êtes conduit par l'esprit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les soucis, les querelles, les animosités, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, Alléluia, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que ceux qui commettent, voilà c'est là mon point, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates chapitre 5, à partir du verset 17. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'en fait, je ne peux pas permettre à ma chair de me dominer en fait. Parce que il dit que si je laisse ma chair me dominer, assurément, je ne vais pas hériter le royaume de Dieu. Amen. D'accord? Amen. Est-ce que je me comprends ce matin? Amen. Il dit c'est pourquoi je traite durement ma chair. Tu as des responsabilités mon frère, ma soeur. C'est de traiter ta chair durement. De ne pas laisser la chair te dominer. Deuxième chose qu'il nous fait remarquer dans Corinthiens. Il dit en fait aussi que de peur qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même je ne sois disqualifié. My God. Qu'après avoir fait quoi? Prêché aux autres, moi-même je ne sois disqualifié. Il nous dit ici qu'en fait, si nous laissons l'opportunité à notre chair de nous induire en erreur, nous pouvons perdre le royaume. Amen. Nous pouvons perdre notre salut. Même si nous avons prêché la parole de Dieu, de jour comme de nuit, tu peux perdre le royaume. Amen. Il nous dit également aussi que plusieurs vont perdre le royaume. Plusieurs vont perdre le salut. Au-delà du fait qu'ils soient des pasteurs, des chrétiens, des prophètes, plusieurs vont perdre le salut. Donc nous comprenons que prêcher n'est pas la finalité. Amen. On peut avoir prêcher les gens de lundi à dimanche, mais perdre le salut. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons laissé notre chair prendre le dessus. Ce matin, je te pose cette question de là où tu me suis. Est-ce que tu laisses ta chair prendre le dessus? Est-ce que tu laisses ta chair dominer sur toi? Et non, ceux qui sont conduits par l'esprit ne marchent plus selon la chair. Ceux qui sont conduits par l'esprit marchent selon l'esprit. Et l'apôtre Paul comprend ici
qu'il ne doit plus laisser une occasion à sa chair de pouvoir le dominer. Amen. Car il a peur de salut. Je traite librement ma chair. Je la tiens assujettie, afin qu'après avoir prêché aux autres, que je ne sois moi-même disqualifié. Amen. Je refuse d'être disqualifié. Amen. Je déclare que je ne serai pas disqualifié. Amen. Déclare, je ne serai pas disqualifié au nom de Jésus. Je ne serai pas disqualifié au nom de Jésus. Ça veut également dire que tu peux prêcher aux autres la parole de Dieu et ne pas être un modèle. Amen. Si tu es disqualifié, ça en réalité, tu n'es pas un modèle. Alléluia. Amen. Tu peux prêcher aux autres la parole de Dieu et ne pas être un modèle. Donc il y a un danger à prêcher la parole et ne pas être un modèle. Si tu es disqualifié, ça veut dire que tu prêches la bonne parole, certes, mais ce que tu vis est contraire à ce que la parole de Dieu dit. Alors que le Seigneur désire que ta vie soit conforme, ta vie soit identique à ce que tu dis. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Donc la première chose, c'est de ne pas laisser la chair te dominer. Est-ce que je peux avancer ce matin? Amen. Deuxième chose qui peut rejoindre la première. Donc première chose, mettons en commentaire, ne pas laisser la chair ou encore traiter durement sa chair. Donc nous sommes dans le deuxième point, comment veiller sur nous-mêmes. Le premier point, la première chose qu'on a vue pour répondre à cette interrogation, c'est traiter durement sa chair. Ok? Deuxième point, ne pas laisser une porte ouverte. Amen. Ne pas laisser une porte ouverte. Ne pas laisser une porte ouverte est la deuxième chose qui te permettra, n'est-ce pas, de résister au diable et de veiller sur toi-même. Donc, deuxième chose, en mettant en commentaire, ne pas laisser une porte ouverte. Nous voyons que plusieurs tombent parce que plusieurs ont laissé des portes ouvertes. Ont laissé des occasions au diable de pouvoir détruire leur vie, détruire leur couple, détruire leur famille, détruire leur bonheur. Je relatais la semaine dernière que le diable n'a pas besoin de beaucoup d'opportunités pour te détruire. Le diable n'a pas besoin de beaucoup d'opportunités pour détruire ta vie. Le diable a simplement besoin d'une occasion, même aussi minime soit-elle, aussi petite soit-elle, il est capable de la prendre et la transformer en un grand scandale. Amen. D'où l'importance pour nous aujourd'hui de ne pas permettre que les portes soient laissées ouvertes. Ne fais-ce qu'entrouvertes. Nous devons comprendre ces choses. Ne laisse pas une opportunité au diable de t'attaquer. Est-ce que j'ai quelqu'un ce matin? Amen. Ne laisse pas une porte ouverte. Le diable va chercher la petite porte là que tu vas laisser ouverte afin de t'attaquer, afin de te détruire, afin de te briser. C'est ce que le diable va chercher à faire. Alors dans les temps dans lesquels nous sommes actuellement, nous ne devons pas laisser l'opportunité au diable de nous faire du mal. Amen. Bien aimé, parfois nous sommes à l'origine des scandales. Nous sommes à l'origine de nos propres chutes. Nous sommes parfois à l'origine, n'est-ce pas, de nos propres blessures. Parce que nous aurons laissé au préalable une porte ouverte au diable. Qu'elle me dit amen ce matin. Amen. Nous aurons laissé une porte au diable. Et le diable cherche toujours des portes ouvertes. Il a simplement besoin d'une petite porte pour t'attaquer et pour te détruire. La porte est peut-être ouverte de manière restreinte, mais la chute, le scandale, la conséquence sera grave. Une petite porte ouverte, parole de sagesse ce matin, une petite porte ouverte peut apporter un grand scandale. Oh, note sans commentaire, allez, c'est très fort. Parole de sagesse ce matin, une petite porte ouverte peut apporter un grand scandale. Une petite porte ouverte peut apporter une grande chute. Une petite erreur peut apporter un grand scandale. Une petite erreur peut apporter une grande chute.
Nous ne chutons pas simplement à cause des grandes erreurs. Pour la plupart d'entre nous, nous chutons à cause des petites erreurs. L'accumulation de petites erreurs engendre de grands scandales. Et Dieu nous dit ce matin que nous devons faire attention et ne devons pas laisser une porte ouverte. Tu ne dois pas laisser une porte ouverte. Ton langage peut être une porte ouverte. Est-ce que tu m'entends ce matin? Oui. Amen. Ton manque de sagesse peut être une porte ouverte. Ton manque de discernement peut être une porte ouverte. Ton comportement peut être une porte ouverte. Amen. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes tombés parce que les portes ont été ouvertes. Mais Dieu ce matin nous dit, il est important de veiller sur nous. De ne pas laisser une porte ouverte. Tu me suis ce matin. Je parle doucement ce matin parce que j'aimerais que tu comprennes. Et que j'aimerais que tu t'examines toi-même. Ce message n'est pas un message comme tout autre. Mais c'est un message qui parle à chacun d'entre nous. Où, autant que nous sommes, nous devons faire face à nous-mêmes. Il n'y a aucun homme qui nous connaisse mieux que nous-mêmes. Oui, il n'y a aucun homme qui nous connaisse mieux que nous-mêmes. Est-ce que tu laisses aujourd'hui les portes ouvertes? Est-ce que tes habitudes que tu avais abandonnées hier, mais que tu tentes souvent à les reproduire, peut être des portes ouvertes? Ta capacité à ne pas te maîtriser. La Bible parle quoi? De la maîtrise de soi comme étant un fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Amen. Dieu me parle ce matin. Dieu me dit, il y a beaucoup de personnes qui me suivent ce matin. Vous avez besoin de la maîtrise de soi. Dieu me dit, il y a des gens qui me suivent maintenant. Et Dieu me parle pour vous maintenant. Il me dit, lisez Galates chapitre 5, verset 21 à 22. Vous avez besoin de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La tempérance. Savoir se maîtriser. De manière comportementale. De manière verbale. Orale, dirais-je. Dans son langage. La maîtrise de soi. Même dans ses finances. Que d'aucuns ne se maîtrisent pas. La maîtrise de soi ici touche tous les secteurs de nos vies. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Il y a des gens qui me suivent. Vous devez demander au Seigneur la maîtrise de soi. Ah, Seigneur. Je vous dis ce matin, mes amis, ce message est tellement puissant. Et pendant que je suis en train de le libérer, je me sens vraiment concerné également. Et il me touche en même temps. Il me touche en même temps. Et il me parle en même temps. Amen. Il me parle en même temps. Troisième chose qui te permettra de veiller sur toi et de ne pas laisser une opportunité au diable de t'attaquer. Troisième chose, c'est développer une vie de prière, de méditation de la parole de Dieu et de jeûne. Développer une vie de prière, de méditation de la parole de Dieu et une vie de jeûne. Troisième chose qui te permettra de résister au diable, c'est développer quoi? Une vie de prière, de méditation et de jeûne. Écoute, je disais vendredi dernier que nous sommes spirituels.
étant donné que nous sommes faits à l'image, à la ressemblance de Jésus-Christ, nous sommes spirituels. L'homme naturel se nourrit des choses naturelles, mais l'homme spirituel se nourrit des choses spirituelles. C'est pourquoi Jésus, qui était spirituel, va dire ceci, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira aussi de la bouche de Dieu. Le pain est fait de chair. Le pain est issu de la farine. La farine est issue du blé, c'est ça? Et le blé provient de la terre. Et l'homme naturel provient de la terre. La Bible dit que lorsque Dieu créa l'homme, il crée d'abord l'homme spirituel. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Lorsque Dieu crée l'homme, c'est l'homme esprit qui crée. Ce n'est pas l'homme chair qui est fait, qui est à l'image de Dieu. C'est l'homme esprit qui est à l'image de Dieu. Mais c'est plus tard, dans les versets qui suivent plus tard, il va former l'homme maintenant de la poussière de la terre. L'homme esprit est créé, mais l'homme charnel est formé. Est-ce que j'ai été fait ce matin? Amen. Est-ce que je suis en train de perdre? Si je te perds, tu me dis un commentaire pour faire que je te perds. Je dis, l'homme esprit est créé. Est-ce que vous m'entendez? L'homme esprit était créé à l'image de Dieu, mais l'homme charnel est formé de la poussière de la terre. C'est pourquoi l'homme charnel, en fait, va s'intéresser aux choses de la terre. C'est pourquoi, en tant qu'homme charnel, tu aimes manger le poulet, par exemple. Tu aimes manger, n'est-ce pas, le riz. Tu aimes manger, n'est-ce pas, je ne sais pas quoi, donnez-moi un mot ici. Les céréales. Tu aimes manger, dans mon pays, au Congo, les saka-saka. Alléluia, le chikwang. Alléluia, tu aimes manger ces choses-là. Parce que tu es charnel. Il y a une enveloppe charnelle qui te compose. Et comme en fait tu es fait de chair, tu n'es qu'attiré par les choses de la chair et de la terre. C'est pourquoi l'homme charnel, il a faim, il émet un besoin de manger. Et qu'est-ce qui va le satisfaire? C'est les choses de la terre. Mais l'homme esprit est fait d'esprit. Et qu'est-ce qui satisfait l'homme esprit? C'est les choses du ciel. Oh. Amen. Oh, chacun, je sens l'onction sur moi. Amen. L'homme esprit est fait d'esprit. Et ce qui satisfait l'homme esprit, c'est quoi? C'est les choses de l'esprit. Et c'est pourquoi il dit ceci. Il dit, affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Il dit, affectionnez-vous aux choses célestes. En fait, il ne parle pas à l'homme charnel. Il ne parle pas à l'homme charnel. Il parle à l'homme esprit. Il dit, affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Il dit, si vous êtes assis avec Christ dans le lieu céleste, affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Il dit, plus vous êtes esprit, affectionnez-vous aux choses que l'esprit aime, à savoir les choses célestes. Et puis plus loin, Jésus dira que l'homme ne pourra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Mais la bouche de Dieu sort quoi? De l'esprit, les paroles de vie. Amen. Les paroles de vie. Parce qu'au commencement était la parole. Donc quand tu es esprit, tu te nourris de la parole de vie. Amen. Et c'est pourquoi l'homme esprit se nourrit de quoi? Du jeûne, de la prière et de la méditation. Oh. Alléluia. L'homme charnel se nourrit du poulet, du riz, du pain. Mais l'homme esprit se nourrit de la parole, se nourrit du jeûne. C'est pourquoi vous allez voir que quand tu pries, ce n'est pas la chair. J'ai envie de dire le mystère. Je ne sais pas si vous êtes prêts à recevoir ces mystères. Quand tu pries, c'est ton esprit qui prie. Amen. Quand tu déclares les choses, c'est ton esprit qui déclare ces choses. Quand tu es spirituel et quand tu commences à prier, à libérer les paroles, tu sens que l'atmosphère, oh macabro do sotorebo, tu sens comme maintenant, tu sens que l'atmosphère est en train de changer. Tu sens que les miracles sont en train de se produire parce que tu dégages
C'est ton esprit qui prend le contrôle. Et plus tu médites la parole de Dieu, tu nourris ton esprit. Plus tu es dans le jeûne, tu nourris ton esprit. Plus tu pries, plus tu médites, plus tu jeûnes, moins la chair de l'emprise sur toi. Amen.